Mona Chollet, Valeria Bruni Tedeschi n'a pas analysé les rapports de pouvoir qui se jouaient aux Amandiers. Par Mona Chollet pour Le Monde. La journaliste et essayiste revient sur la polémique résultant du choix de la réalisatrice du film de maintenir son compagnon, Sofiane Benasser, dans le rôle principal, alors que des accusations de viol pesaient sur lui. Les Amandiers, le film de Valeria Bruni Tedeschi, et les polémiques qui l'entourent, semblent être en train de cristalliser un conflit de génération au cinéma et au théâtre. La réalisatrice y reconstitue son expérience d'élève à l'école fondée dans les années 1980 au Théâtre des Amandiers à Nanterre par les metteurs en scène Patrice Chéreau et Pierre Romance. Nadia Terezikiewicz y joue le rôle de Stella, le double de la cinéaste, tandis que Sofiane Benasser interprète Étienne, inspiré de Thierry Ravel, l'ancien compagnon de Bruni Tedeschi, également élève de l'école, mort d'une overdose en 1991. Le 22 novembre, le Parisien a révélé que Sofiane Benasser avait été mis en examen en octobre pour viol et violence sur conjoint à la suite des plaintes de 4 femmes. Peu après le début du tournage, peut-on lire dans Libération du 25 novembre, la production des Amandiers avait déjà appris qu'une plainte pour viol avait été déposée contre son acteur principal, mais la réalisatrice avait insisté pour travailler avec lui malgré tout. Bruni Tedeschi continue à défendre celui qui est entre-temps devenu son compagnon, invoquant la présomption d'innocence et parlant d'un lynchage médiatique. Au-delà de l'affaire elle-même, les accusations portées contre le comédien et la façon dont Bruni Tedeschi y réagit amplifient certaines questions soulevées par le film. Doté d'un charme et d'une vitalité indéniable, les Amandiers montrent l'utopie théâtrale que fut cette école, l'euphorie des élèves d'avoir été choisis, les amitiés et les amours qui naissaient entre eux, leur enthousiasme, leur fantaisie, leur exubérance, leur admiration pour leur mentor, le côté touchant et parfois enfantin de ces derniers. On sourit, on rit beaucoup. Mais de temps en temps, une scène fait sursauter. On voit Chéreau, Louis Garrel, forcer un élève à l'embrasser un soir, alors qu'ils sont les derniers dans les locaux. On voit aussi sa brutalité envers Anaïs, Léna Garrel, qu'il humilie publiquement en lui assénant qu'il n'a jamais voulu d'elle dans l'école. Le personnage d'Anaïs est vraisemblablement inspiré d'Agnès Jaoui. En 2018, retraçant l'épopée des Amandiers dans Le Monde du 3 août, Clément Guis écrivait « Le machisme règne, et elles, c'est-à-dire les apprenties actrices, elles se prennent des savons monumentaux, en cas de retard ou d'oubli de réplique, quand il ne s'agit pas de réflexion sur le physique. Assez vite, Agnès Jaoui n'en peut plus et, ulcérée par l'emprise de Chéreau sur tout le monde, songe à quitter l'école. » Beaucoup de critiques ont salué le fait que Valeria Bruni Tedeschi ne dresse pas un portrait idéalisé de Chéreau qu'elle a pourtant vénéré, sauf que le statut de ces scènes démystifiantes n'est pas du tout clair. Interrogée par Télérama, daté du 22 mai, sur la scène du baiser forcé, la réalisatrice commentait « À l'époque, on trouvait ça normal, on rigolait de Chéreau qui essayait d'embrasser des jeunes gens dans un couloir. Chéreau avait des élans mais ne faisait pas de harcèlement, de chantage. Je ne raconte pas cette scène de façon scandaleuse, c'est un moment de gêne pour Baptiste et de solitude un peu ridicule pour Chéreau. Sa désinvolture, et celle de ses camarades à l'époque, témoignent du fait qu'un baiser forcé n'est pas souvent perçu comme une agression sexuelle, alors qu'il répond juridiquement à cette définition. Quand c'est une femme qui le subit, on le minimise parce qu'on estime plus ou moins consciemment que le corps des femmes est une chose publique, appropriable par n'importe qui. Et quand c'est un homme, on le traite effectivement sur le mode de la plaisanterie, comme si un homme adulte n'était pas censé se formaliser pour si peu, ni avoir une intégrité physique et sexuelle qu'il prétendrait faire respecter. Une autre chose laisse perplexe, le traitement de l'histoire d'amour entre Stella et Étienne. Au-delà des accusations qui peinent sur Sofiane Benasser, son personnage apparaît comme extraordinairement malsain et toxique. Dans une selle, Adèle, Clara Bretto, met d'ailleurs en garde Stella. Mais le film reste en quelque sorte au milieu du guet. Il continue à traiter Étienne comme un jeune premier romantique et torturé, avec qui l'héroïne vit une histoire d'amour, certes un peu mouvementée et éprouvante, mais si intense. En plus de se montrer violent et jaloux, Étienne est lourdingue et antipathique. On a vraiment du mal à voir ce qui séduit Stella chez lui. Le cliché est si énorme qu'il en est presque un effet de comique involontaire. La référence à Marlon Brando, c'est-à-dire un acteur notoirement maltraitant, tant dans ses rôles que dans sa vie, est éloquente sur les origines de ce modèle de séduction virile que le film n'interroge pas. L'attirance de la jeune femme semble se résumer à un syndrome du Saint-Bernard. Étienne l'attendrit parce qu'il a eu une enfance difficile et parce qu'il souffre, souffrance qu'il étale à chaque réplique ou presque. Ce qui me touche dans un personnage violent, c'est sa douceur, c'est d'où vient la violence. C'est cette tragédie enfantine, c'est son impuissance à s'exprimer autrement que par la violence, dit la réalisatrice dans le making-of du film documentaire des Amandiers aux Amandiers. Je vois l'enfant, en fait. Moi, par rapport à un personnage violent avec une femme,
je ne voudrais pas être politiquement correct. On ne peut s'empêcher de penser que Valeria Bruni Tedeschi n'a pas analysé les rapports de pouvoir qui se jouaient aux amandiers, que ce soit entre élèves ou entre élèves et professeurs. Dans une interview exhumée par le Making of, quand on lui demande ce qu'elle attend d'un metteur en scène, la jeune Valeria répond qu'il m'aime avant tout, même si je trouve que je n'ai pas tellement de raison d'être aimée. Et puis qu'il me casse aussi, qu'il me casse bien, qu'il me casse tout, qu'il me casse en deux, qu'il me casse mes défenses et tout ça. Ces lieux communs masochistes, elle ne les a pas inventés. Ils sont omniprésents, au théâtre et au cinéma, où ils justifient toutes sortes de maltraitances. On pourrait comprendre et même respecter cette difficulté de la cinéaste à remettre en question la formation qu'elle a reçue. On le pourrait d'autant plus que, dans le communiqué qu'elle a publié, en réaction à l'enquête de Libération, elle dit avoir été abusée dans son enfance et connaître la douleur de ne pas avoir été prise au sérieux. Sauf qu'ici, d'autres personnes sont impliquées. Lorsqu'elle décide de faire jouer sa jeunesse à ses acteurs, en se mettant elle-même dans le rôle que tenait Chéreau à l'époque, elle s'expose à reproduire les travers qui ont marqué sa formation. Des amandiers aux amandiers montre une réalisatrice enfermée dans son rêve, dans sa nostalgie. On n'y trouverait rien à redire. Mettre les autres au service de son rêve, c'est la définition de la mise en scène. S'il n'y avait pas chez elle un tel aveuglement aux abus du pouvoir, les siens comme ceux des autres. Ces abus de pouvoir sont admis et même jugés admirables quand ils sont le fait de metteurs en scène masculins et blancs et ne sont en général dénoncés que lorsqu'ils sont pratiqués par une femme ou par une personne non blanche. Se souvenir de l'affaire Keshish après la vie d'Adèle, dont la tyrannie est considérée comme moins légitime. Mais cela ne les rend pas moins problématiques dans tous les cas. Sur le tournage, tel que le montre des amandiers aux amandiers, Bruni Tedeschi soumet ses acteurs à un bombardement de directives psychologisantes et intrusives qui pourraient n'être qu'agaçants mais qui dérapent quand elles les poussent à révéler devant toute l'équipe leurs secrets les plus intimes. On a très mal pour Wassily Schneider en particulier. Le film a été un petit peu comme une thérapie parfois, et parfois comme une antithérapie. On essaie de creuser les choses qui nous détruisent le plus, commente le jeune homme de 23 ans, sans qu'on voie en quoi ce jeu de massacre serait indispensable à la réussite d'un film. Des amandiers aux amandiers est à l'évidence conçu comme une hagiographie de la cinéaste. Il est co-réalisé par Karine Silla Pérez, épouse de Vincent Pérez, qui fut le camarade de Bruni Tedeschi aux amandiers et le compagnon de sa sœur Carla Bruni. Souvent débutants, les jeunes acteurs qui y sont interrogés ne sont pas en position de formuler autre chose que des louanges au sujet d'une réalisatrice confirmée qui est aussi, rappelons-le, une femme immensément riche et la belle-sœur d'un ancien président de la République. L'une dit tout de même, en des termes très diplomatiques, que le tournage a été difficile. Mon caractère n'est pas vraiment compatible avec cette manière de me bousculer. Ainsi, l'interdiction faite à l'équipe, selon Libération du 25 novembre, d'évoquer les accusations pesant sur Sofiane Benasser, une omerta seulement brisée une nuit par l'intervention de colosses féministes au courant de l'affaire. Donc cette interdiction semble n'avoir fait que prolonger un partage inégal du droit à la parole pendant le tournage, recoupant des hiérarchies professionnelles, sociales, générationnelles. Des amandiers aux amandiers montre une réalisatrice engagée dans un combat pour réhabiliter les valeurs de sa génération. Ce serait anodin si elle se contentait d'expliquer à ces jeunes acteurs ce que représentait Coluche dans les années 1980. Mais cela s'accompagne d'imprécations contre l'époque actuelle qui seraient trop morales. Je trouve cette génération beaucoup plus précautionneuse que la nôtre, et vraiment, ça m'a fait plaisir de les malmener, fanfaronne-t-elle. Avec le tollé que suscite aujourd'hui la façon dont elle protège son acteur, il se produit un retour de boomerang. Cette génération, à laquelle elle prétendait faire la leçon, lui tient tête et affirme avec force son refus de tolérer les violences sexuelles. Au lieu de s'attendrir sur la douleur de l'homme violent, d'en faire une excuse, elle clame sa volonté de prendre plutôt en compte la douleur des femmes qui l'accusent. Faute d'examen critique, la bulle de rêve et de nostalgie a volé en éclats. Aujourd'hui, une telle école ne pourrait plus exister. Tant mieux. Mais alors, cette liberté, cette folie-là, ne peuvent plus exister non plus. Cette absence totale de limites nous emmenait aussi dans des endroits intéressants, disait encore Bruni Tedeschi à Télérama en mai. Ici, on retrouve ce raisonnement déconcertant selon lequel, si on refusait les abus de pouvoir, la vie deviendrait sinistre. Naïvement, on a envie de demander pourquoi. Pourquoi ne pourrait-on pas garder la liberté, l'exubérance, la fantaisie, tout en s'assurant que cette liberté est bien la liberté de tout le monde, tout en refusant d'infliger ou de tolérer des violences sexuelles, physiques, psychologiques. Le tri n'est pas si difficile à faire, et même s'il l'était, cela vaudrait la peine de s'y atteler, sous peine de continuer à passer des bataillons de comédiennes et de comédiens par pertes et profits.